C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation de la paye et de la RH Silae. Je suis Bonjour. Gabrielle Arnaud et je suis accompagnée de Christophe Cochet qui va réaliser pour vous la présentation. Donc pour ma part, je suis responsable chez Apogea de la paye Silae et Christophe est notre consultant en référent et il va réaliser pour vous cette présentation. Concernant l'ordre du jour de cette matinée, qui va être assez brève, qui va se dérouler sur 1 heure, donc je vais commencer par vous présenter juste une slide pour vous dire qui nous sommes. Derrière, Christophe procédera à la présentation de la paye et de la RH Silae et nous terminerons par une séance de questions-réponses autour des questions qui auront été publiées dans le chat. Donc, nous appartenons tous les deux à la structure Apogea, qui fait partie du groupe Proxiteam. Le métier de Proxiteam, c'est l'informatique des PME et des ETI, tant sur la partie infrastructure et réseau que sur la partie solutions de gestion, donc autour des payes, des comptabilités, des gestions commerciales, etc. Notre métier, c'est d'intégrer ces solutions dans les structures de nos clients, depuis l'analyse des besoins à la réalisation des paramétrages, à l'accompagnement du déploiement et derrière la réalisation de la hotline, de la veille sociale éventuellement, etc. Voilà. Donc, nous vous accompagnons dans vos projets de paye notamment et de paye Silae, bien entendu, principalement pour ce qui nous concerne ici ce matin. En fin de présentation, vous aurez la possibilité, si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu ou si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder, de cliquer sur un bouton qui permettra la prise de contact, si vous le souhaitez, de manière à ce qu'on puisse répondre plus précisément à d'autres questions. Voilà, je vais laisser Christophe maintenant vous présenter la solution Silae et ses modules RH, car il faut savoir que Silae a toujours été connu comme étant une référence sur le marché de la paye. Depuis maintenant plus d'1 année, il développe énormément de modules autour de la paye qui ont vocation à gérer la partie administrative du salarié et la partie RH de plus en plus. Donc, nous avons des modules qui sortent très régulièrement et qui viennent accompagner vos besoins autour notamment, oui, de la gestion administrative, éventuellement des entretiens, etc. Donc, des modules qui vous permettent d'avoir une meilleure gestion de vos problématiques RH. Voilà, c'est tout ça que Christophe va vous présenter maintenant. Et donc, Christophe, je te donne la main pour nous montrer tout ça. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la solution Silae Pay et les modules qui sont connexes à Silae Pay. Je partage mon écran. Voilà. Vous me dites quand c'est OK. Je pense que ça doit être OK. Parfait. Donc, l'application Silae est une application de paye en mode SaaS qui vous permet d'avoir l'avantage d'avoir une connexion au travers vos différentes conventions collectives. Il y a plus de presque 900 conventions collectives qui sont couvertes aujourd'hui par Silae et une mise à jour automatique de tout ce qui est légal. Alors, je vais couper ma caméra si vous le voulez pour la présentation, pour gagner en flux. Donc, ici, vous avez l'application Silae, qui est l'application que vous pouvez avoir à partir d'une adresse web, d'un domaine sur lequel vous allez vous connecter. Silae a développé dernièrement et depuis quelque temps des solutions onboarding qui vous permettent également d'avoir un impact sur la paye Silae, sans pour autant nécessairement avoir la paye installée sur votre poste. Le gros avantage de cette solution SaaS, c'est effectivement toute la partie, le support conventionnel et légal dont vous disposez au travers Silae. Donc là, vous êtes sur l'interface de Silae Pay, donc où vous retrouvez ici les informations concernant vos différents CCN. Ici, c'est une bureau d'études. Vous avez ici la partie synthétique de votre convention collective avec un certain nombre d'éléments, les classifications métiers, les avenants, les taux, les modifications
légale que vous retrouvez ou que vous avez l'habitude de mettre à jour régulièrement en début d'année. Et vous avez également ici des bases de connaissances qui sont mises à votre disposition pour pouvoir faire en sorte que vous vous retrouviez si vous avez un cas de figure particulier que vous voulez pouvoir traiter. Alors, tout en sachant que nous sommes là, nous, en tant que prestataire, également pour vous accompagner sur les cas de figure que vous rencontreriez et que vous n'arrivez pas à trouver la solution dans la base de connaissances. Vous n'êtes pas isolé au travers de l'application et les différents modes d'information que vous pouvez avoir. Tout à l'heure, il y avait l'information CCN qui était en rouge, c'était pour vous signaler simplement qu'il y avait effectivement une modification qui avait été apportée sur la CCN. Alors, au niveau des fiches salariés, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité effectivement de travailler directement au niveau de l'application de paye, comme tout gestionnaire de paye pour créer un salarié. Vous créez tout simplement un salarié. Ou vous avez aujourd'hui une autre possibilité, c'est de travailler au travers ce qu'on appelle MySilae, qui va être un portail d'entrée. Je vais accéder à MySilae, qui va vous permettre de pouvoir effectuer les parcours d'entrée ou de sortie, qui va vous permettre également de pouvoir avoir l'agenda de la société. Alors là, je suis en tant qu'administrateur, sur lequel vous voyez qu'ici, j'ai l'agenda de la société, sur lequel je peux retrouver les absences, ou le télétravail, si j'ai fait des demandes de télétravail. Vous avez également, au niveau de la mobilité, la possibilité de pouvoir gérer les absences. Ces absences, je peux très bien en créer. On va en créer une tout à l'heure. Et on a également la possibilité d'avoir la partie gestion des variables de paye, variables des heures, des acomptes. Vous voyez qu'ici, je peux très bien saisir les variables. Les variables, c'est toutes les informations que vous avez à rentrer mois par mois. Ça peut être des tickets restaurants, ça peut être un certain nombre d'éléments que vous avez à saisir. Tac. Alors, hop, je vais retourner sur Silae, sur mon état d'avancement. Je vais supprimer ce petit bulletin. Voilà. Vous avez ici, tac, je supprime les 11 bulletins brouillons. Je sélectionne la totalité. Et vous voyez que même en termes de suppression, vous ne pouvez pas avoir de suppression intempestive, dans le sens où vous êtes obligé de confirmer vos actions. Voilà. Donc, dans Silae Paye, comme je vous le disais, alors là, je vais attendre, voilà, c'est supprimé. On a la possibilité de faire la saisie des nouveaux salariés. Au travers de ces nouveaux salariés, on va pouvoir également faire la saisie des DPAE au niveau de Silae, mais vous avez également la possibilité de le faire au niveau de l'entrée des salariés. Alors, on va retourner au niveau de MySilae. Je vais aller dans l'espace. Dans la gestion des entrées, vous voyez qu'ici, on va retrouver un parcours d'entrée et de sortie. Là, je suis sur les entrées et là, je vais me retrouver sur les sorties. Donc, à partir du moment où je suis sur les entrées, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau salarié. On va ajouter un nouveau salarié. Deux possibilités, ajouter un salarié en renseignant ces informations et la possibilité de déléguer également des informations, des informations que vous allez demander aux salariés de bien vouloir renseigner. Nous, on va renseigner ces informations. Et on va retrouver ici, simplement, monsieur, on va rentrer Christophe, naissance. Tac, date de naissance. Tac.
Ok. Donc, vous voyez qu'en fait, on procède étape par étape. On va avoir 6 étapes au total. Et la 5e étape, c'est la transmission de la DPAE. Chose que vous pouvez faire aussi bien au travers cet espace onboarding ou directement à partir de la société, à partir de l'application. Alors, période d'essai 2025. Et je vais simplement faire suivant. OK. On va retrouver. Et ici, on va déterminer si c'est un contrat indéterminé ou un type de contrat particulier. On va partir sur un CDI. Et ici, on a une possibilité, c'est de travailler sur le minimum conventionnel. Le minimum conventionnel, en fait, il est porté directement dans votre application. C'est là où j'étais tout à l'heure sur les informations CCN, au niveau des classifications métiers. La classification métier va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations, tant sur le statut que sur les coefficients et les différents éléments que vous pouvez avoir dans votre convention collective. Et vous avez le salaire minimum conventionnel. L'avantage de ce salaire minimum conventionnel, si vous ne renseignez pas d'informations, vous allez avoir le minimum conventionnel par rapport à la grille et au positionnement de votre salarié. Ça veut dire également que quand la grille conventionnelle évolue, votre grille salariale évoluant, les salariés vont avoir la rémunération qui va évoluer en fonction d'eux. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester sur le minimum conventionnel. Si on prend un salarié, là, je vais aller sur un état d'avancement, je vais me positionner sur un salarié qui est présent depuis quelque temps. On va prendre Gucci, je vais calculer son bulletin. On a la possibilité d'avoir sur sa fiche salarié la rémunération ici. Vous voyez qu'ici, je lui ai mis une valeur. Donc, à partir du moment où je lui ai mis une valeur et qu'elle est supérieure ou inférieure, peu importe, au minima conventionnel, il va prendre la valeur que j'aurais renseignée. Si je laisse le champ totalement vide, il va se positionner sur le minima conventionnel. Je refais le bulletin. Alors, je vais faire plusieurs manipulations sur le salarié. Je vais lui changer sa rémunération et ces petites choses comme ça pour vous faire voir qu'il y a énormément de possibilités. Donc là, il est passé sur le minima conventionnel. Donc, dans ce cas de figure, sur la fiche salarié, je n'ai rien renseigné. Si la grille évolue, sa rémunération évoluera. Si, à tout hasard, je suis en dessous du minima conventionnel, donc je reviens ici et ici, je vais lui mettre 2500 €. Donc, je suis bien en dessous du minima conventionnel. Je refais son bulletin. Vous allez avoir une mention qui va vous préciser que vous êtes en dessous du minima conventionnel. Cette mention, il n'y a que le gestionnaire de paye qui va l'avoir parce que quand on va éditer le bulletin, cette mention, vous ne la verrez pas. Alors, on va... Hop, ici, vous voyez que on a simplement salaire de base, forfait 218 jours, 2500 €. Vous n'avez pas cette notion au niveau du bulletin, elle n'apparaît pas. Par contre, pour vous, c'est une alerte. Voilà. Donc là, on va revenir sur la fiche salarié. Et par contre, je vais faire une petite chose. Ce salarié aurait dû avoir une augmentation depuis le 1er janvier, ce qui n'a pas été fait. Je suis au mois de mai. Je suis au mois d'avril, pour moi. Je vais aller ici dans les éléments variables et je vais pouvoir aller chercher un profil qui existe. Vous avez tous ces profils qui sont mis à disposition en standard au niveau de Silae et Magie. Un petit filtre et on va mettre mise à jour salaire de base à partir d'une date. Et ici, on va mettre que c'était à partir du 1er janvier 2025.
2025. Et je vais revenir ici. Et je vais refaire le bulletin, encore une fois de plus, mais c'est juste pour vous faire voir qu'en fait, automatiquement, Syllabe va vous procéder aux différentes régularisations. Alors, tout en sachant que si vous aviez eu des heures supplémentaires ou des heures d'absence ou quoi que ce soit depuis le 1er janvier, il aurait fait également les régularisations sur les événements passés. Donc, on va revenir un petit peu sur notre salarié, puisqu'on n'avait pas fini de l'enregistrer. OK, donc là, moi, je vais le laisser sur le minimum conventionnel. Faire suivant. Matricule, je le laisse en standard. Tac. J'ai possibilité ici de transmettre la DPAE ou pas. Donc, ou là, je vais ignorer. Donc, pièce d'identité, ajouter les fichiers. On peut rajouter un certain nombre d'éléments. Donc là, je ne les ai pas, donc on va continuer. Enregistrer. Voilà. Donc, mon salarié, le Vasseur, va être renseigné au niveau du onboarding, mais je devrais également le retrouver au niveau de ma paye. Alors, on va voir ce que ça va donner. Là, je suis au mois d'avril. Hein, donc, et je retrouve le Vasseur, Christophe. Bon, alors, l'information n'est pas complètement complétée. Ça veut dire que le gestionnaire de paye, lui, en cliquant simplement sur cette fiche-là, va pouvoir venir compléter les différentes informations. Entre autres, par exemple, vous avez les informations complémentaires concernant les niveaux d'études, concernant également le fait que ce soit un travailleur handicapé. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'ouvrir un nouveau champ travailleur handicapé que vous devez renseigner par rapport à la DSN mensuelle que vous allez envoyer. Tout ça également, ça va nous permettre de pouvoir renseigner. Alors là, elle n'est pas ouverte, mais j'ai la possibilité de faire ma déclaration DOTH et ma déclaration taxe d'apprentissage. Donc là, voilà, c'est mon salarié qui est en préparation, qui va rentrer dans la société. Hop. Voilà. Donc là, je suis au mois d'avril. Par contre, si vous souhaitez, par exemple, voir l'année précédente, vous pouvez très bien découvrir N-1 et venir, par exemple, sur un salarié et dire, tiens, je voudrais visualiser son bulletin. Donc, j'ai la possibilité d'accéder à son bulletin. Je vais voir le détail. On a un petit filigrane qui nous signale que le bulletin est clôturé, mais j'ai la possibilité de voir le bulletin. Hop. Tout simplement. On revient sur le onboarding. Donc là, au niveau du onboarding, hop, où est-ce qu'il est caché? Voilà. Donc on a rentré ce salarié et il va rentrer dans le cycle normal de vie de la paye et du salarié. Donc ici, au niveau de la paye, on va avoir ici, vous voyez, la possibilité de venir saisir les variables. Les variables, ça va être les éléments variables de paye que vous pouvez avoir. Donc, avec la liste des salariés, par exemple ici, on va dire que, par exemple, M. Bénard, Bruno a une commission de 3 000 €. Il va y avoir un petit pictogramme qui va vous dire où il en est. Quand celui-ci disparaîtra, en fait, ça signifiera que l'information a été transmise au niveau du onboarding, au niveau de la paye. Ici, on va retrouver dans les éléments variables, la même chose que ce que vous avez trouvé au niveau du onboarding, et vous voyez qu'on a bien les 3 000 €. Alors, pour vous faire voir qu'en fait, c'est bien dynamique, je reviens sur mon onboarding et je me suis trompé, en fait, c'est pas 3 000, hein, mais c'est 1 500. Hop. OK. Hop. Je reviens ici et j'actualise. Vous voyez qu'ici, ma valeur est passée à 1 500. Tout en sachant qu'effectivement, ce que vous avez en saisie sur le onboarding, vous pouvez très bien ici, dans la paye, venir le modifier. C'est vous qui allez avoir, en tant que gestionnaire de paye, la possibilité de venir avoir le dernier mot sur les différentes saisies. On revient
sur le onboarding. Non, c'est pas celui-là. Hop, autant pour moi. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Tac. Et ici, on va actualiser. Et vous voyez que j'ai les 2000 qui sont passés de la paye vers le portail. Alors, c'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens, ça va aussi bien dans un sens que dans un autre. Là, c'est sur une commission. J'ai la possibilité de venir renseigner tous les éléments variables que vous avez mis à disposition dans votre paye. Si vous rajoutez une colonne, elle sera mise à disposition au niveau du onboarding, ou vous pouvez très bien également dire « je peux faire en sorte que ces informations soient renseignées » ou que ces informations ne soient pas renseignées. On a possibilité également d'aller saisir les heures. Là, vous avez la partie contractuelle, mais vous avez possibilité de venir renseigner les heures supplémentaires éventuellement effectuées. Vous avez plusieurs possibilités également. Vous pouvez très bien aller sélectionner qu'une seule personne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la liste. D'accord ? Vous avez également, chose où on était tout à l'heure, dans l'agenda, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'ajouter une absence. L'absence, en fait, c'est ce que vous allez pouvoir saisir au niveau de ce tableau de bord, enfin, au niveau de ce portail, qui va venir impacter, en fait, la saisie, ici, de l'activité. La saisie de l'activité, c'est ce qui va vous permettre de déclarer, en fait, les absences des différents salariés, que ce soit éventuellement des congés payés ou des congés maladie, par exemple. Ici, je vais simplement aller chercher une maladie. Hop. 15,04. Et je vais appliquer. À partir de l'activité, alors là, c'est pour le gestionnaire de paye, quand il est dans la paye, il a la possibilité de venir visualiser l'attestation de sécurité sociale. Mais en fait, quand il visualise cette attestation de sécurité sociale qui vient renseigner ou pas la période de subrogation, et que je confirme cette information, en fait, ici, c'est ma DSN de signalement que je vais produire. Et je vais, en fait, en validant, générer ma DSN, tout simplement. Voilà. Tac. Tac. OK. Alors, vous remarquerez également qu'au niveau des absences, vous avez ici les absences les plus fréquentes utilisées, mais vous avez également tout un tas d'absences qui sont déjà pré-paramétrées de façon à ce que vous puissiez éventuellement venir déclarer chaque absence sans nécessairement avoir besoin de recréer systématiquement une absence. Ici, je peux très facilement changer, et là je vais le faire juste pour vous faire voir que en fonction de mon type d'absence, je vais avoir ici une attestation de sécurité sociale, mais qui va être concernant l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Même principe, je confirme, j'envoie ma DSN de signalement. Vous avez également, par contre, sur l'accident du travail, la possibilité d'avoir la déclaration d'accident, par contre, qui, elle, n'est pas transmise au niveau EDI, mais vous avez la possibilité de l'imprimer et vous avez également la feuille de soins qui est mise à disposition. OK. On revient sur notre partie onboarding. Et ici, on va dire que cette personne a une absence. Et là, je vais retrouver les types d'absences que je vous ai fait voir tout à l'heure. D'accord ? Donc, par exemple, pour cette personne, elle va poser un RTT, elle peut ajouter un commentaire, elle peut le gérer en demi-journée, et vous avez la possibilité également, quand vous déclarez des absences de type maladie ou vous avez besoin d'un justificatif, de paramétrer pour pouvoir faire en sorte que le justificatif soit obligatoire ou pas. On va simplement valider ici ma partie RTT, d'accord ? Donc vous voyez, j'ai un petit pictogramme qui me dit que là, c'est une partie RTT.
Donc, si je retourne dans ma paye, ici, on va actualiser. La partie RTT, elle doit donner lieu à validation. Alors, la validation, en fait, tout en sachant que la partie onboarding, vous la retrouvez également sur des applications que vous pouvez porter sur votre téléphone, que ce soit au niveau du manager ou au niveau du salarié. Ici, il peut faire une demande d'absence. Il fait sa demande et cette demande d'absence, en fait, va se retrouver sur le manager qui, lui, aura la possibilité de valider ou pas. Tout en sachant que pour la partie, par exemple, congé payé, RTT ou choses comme ça, vous avez la possibilité de mettre des restrictions si le solde est insuffisant. Tac, tac, j'enlève tout ça. Donc là, on est sur la partie absence, congé payé, et ainsi de suite. Donc, au niveau des variables, on a vu que vous veniez alimenter en fait cette partie ici, au travers le onboarding ou directement en saisie. Tout en sachant qu'également, au niveau de la paye, vous avez la possibilité d'apporter tout simplement des informations, des données variables. C'est-à-dire que vous pouvez très bien plugger avec un autre outil qui va générer un fichier qu'on sera en mesure de pouvoir importer. Il suffira de venir chercher le fichier et de dire que ça vient apporter les éléments variables. Exactement la même chose pour les heures supplémentaires ou également pour les acomptes. Vous avez ici la possibilité de gérer les acomptes. Même chose sur la partie onboarding. Imaginons que vous avez pas un salarié, mais vous avez un manager qui décide de pouvoir faire des acomptes. Vous pouvez ici déclarer les acomptes versés. Donc, cette partie-là, en fait, ici, là, bon, vous êtes sur la partie, on va dire, administrateur. Alors, on a la possibilité. Alors, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter. M. Hop, chercher le petit mot de passe qui va bien. Tac. Tac. Voilà. Alors, tout à l'heure, on était en administrateur puisqu'on était rentré directement à partir de l'application de paye. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs statuts, manager ou espace personnel. Donc, l'administrateur va avoir ce type de tableau de bord. Par contre, si, en tant que Monsieur Bonnet, je me place en tant que manager, je vais avoir un autre tableau de bord. Donc là, ce sont les données qui sont à valider. Je vais retrouver ici son agenda ou l'agenda de son équipe. Et ici, je vais retrouver les différentes absences. Un manager a la possibilité également de faire une demande d'absence pour un salarié, tout simplement. Ici, il va aller chercher les membres de son équipe. Maintenant, je vais pas regarder, mais 10, hop, et je vais chercher mon type d'absence et je vais valider. Donc, ici, sur Bonnet, on va aller ouvrir une nouvelle page en tant que manager. Tac. Yopmail. Et vous recevez des notifications. Le manager reçoit des notifications dans sa boîte mail qui lui permettent, alors là c'était sur de l'entretien, qui lui permettent éventuellement de valider les absences des différents salariés. Là, j'ai que des entretiens. Bon, on va utiliser ça. Et je ferai une validation tout à l'heure. Donc, ici, je suis en tant que manager. En tant qu'espace personnel, puisque un manager peut également avoir son espace personnel, comme tout salarié, on va retrouver ici le tableau de bord du salarié, où je vais retrouver les jours de CP
acquis, ce qui reste, les RTT éventuellement. Et en tant que salarié, eh ben, je peux faire ma demande d'absence en termes de congés payés. De la même façon que le manager peut la faire pour son salarié ou qu'un administrateur peut le faire pour l'ensemble des salariés. Hop. Alors, par contre, je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. En tant que salarié. Donc, c'est mon tableau de bord. Donc, ici, je peux effectuer ma demande d'absence. Je n'ai ici que l'espace salarié. Le salarié n'a accès qu'à cet espace. J'ai la possibilité également de visualiser les différents documents qui peuvent être mis dans ma fiche si effectivement on a décidé de donner accès aux salariés. Alors là, bon, j'ai un document qui n'a rien à voir, mais j'ai la possibilité de visualiser ce document, d'accord? Ou pour le salarié de le télécharger. Dans les documents, on va retrouver ici plusieurs choses, soit les documents administratifs, c'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure, soit on va pouvoir également retrouver les bulletins quand ils sont distribués. Absence, ici, je reviens, OK. Donc, tout ceci, en fait, va venir interagir directement avec la paye, donc soit au niveau, ici, de l'activité, des heures, des variables, des acomptes. Ensuite, vous avez la possibilité soit de donner la validation des variables à un manager ou à un gestionnaire de paie sans aucun problème, soit au niveau onboarding, soit directement au niveau de la paie. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de la paie, c'est l'état d'avancement qui vous permet de savoir où vous en êtes. D'ailleurs, vous avez une petite légende qui va vous permettre de savoir exactement où vous en êtes. Vous avez ici également une petite information. Si vous avez plusieurs sociétés, vous avez possibilité de travailler sur un groupe complet. Par exemple, ici, je suis sur démo, mais si j'ouvre démo 1, vous avez la possibilité, s'il fait partie du même groupe, d'avoir des états qui vont être des états au niveau groupe. Ici, vous voyez que je véhicule d'une société à une autre. Je peux très bien lancer un traitement sur une société, laisser le traitement se dérouler et passer sur l'autre société pour le faire. Toute la partie basse, c'est la partie du traitement, on va dire, individuel, salarié par salarié, où je vais pouvoir ajouter soit des événements, soit des éléments variables, soit en termes simplement de rubriques, soit des profils particuliers. Alors ici, je vais revenir sur Bleachy. J'ai la possibilité dans mes éléments variables, comme je vous faisais voir, on a la possibilité, là, on a fait une régularisation au niveau de son salaire de base, mais j'ai la possibilité d'ajouter un libellé. Un libellé, c'est quoi? C'est tout simplement une prime, par exemple, qui va avoir un impact soit en haut de bulletin, soit en bas de bulletin, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. À partir du moment où elle n'est pas définie dans le plan de paye que vous avez tous les mois, elle devient quelque part en one-shot. Là, si je fais, je vais mettre prime exceptionnelle. Hop, petite prime exceptionnelle. On va mettre des mots. Ici, possibilité de déterminer également si je veux me renseigner la prime en net, et à ce moment-là, l'application calculera automatiquement la partie brute. Si je laisse comme ça, je valide, je vais simplement ici ajouter 1 000 €. Je viens de rajouter 1 000 € pour ce salarié-là. J'ai la possibilité également d'ajouter des profils. Pour ce qui est des profils, ce sont des choses qui sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire qui vont vous permettre, par exemple, si je prends le cas d'un CET, tac, je vais pouvoir venir alimenter un CET. Alors, le CET, il peut être alimenté soit au travers des RTT, soit au travers des congés payés, et le profil est déjà, on va dire, paramétré de façon à ce que vous puissiez effectuer ce virement. Donc là, vous voyez que je peux virer mes RTT sur un CET ou mes CP sup 1 ou 2, si vous avez des CP supérieurs.
Ici, on va partir sur ça et on va dire que j'ai mes 2 CP sur mon CET. Alors, que ce soit... Alors, vous remarquerez effectivement que comme j'ai modifié un certain nombre d'informations, il me demande de refaire mon bulletin. Donc, je refais mon petit bulletin et vous voyez qu'ici, j'ai mes jours de RTT, de CP qui sont passés sur mon CET. Si je fais maintenant voir le bulletin, hop, je vais me retrouver ici avec la mention concernant les jours CP versés sur mon CET. Et hop, on descend un petit peu. Alors là, j'aurais dû vous le faire voir avant, mais ça a bien affecté les compteurs des CP et également les provisions. En parlant de provisions, petite information qui est intéressante, si je veux avoir le positionnement des CP concernant cette personne, on a ici un certain nombre d'états qui sont possibles et je vais pouvoir aller sur mon solde de repos. Mon solde de repos va me permettre de savoir où j'en suis au niveau de mes provisions congés payés. Et si je fais un double clic dessus, je vais également avoir le détail des provisions, des acquisitions et des congés pris. Vous remarquerez sur la partie droite qu'ici, j'ai la possibilité d'envoyer ça sur un tableur Excel. J'ouvre au travers un tableur Excel, vous voyez que c'est très rapide. Et là, j'ai la possibilité de travailler dans un domaine que vous connaissez bien, qui est Excel. Tout en sachant qu'ici, vous avez plusieurs versions qui sont mises à votre disposition, détaillées avec charge fiscale, détaillées par période. Donc là, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait tout à l'heure en faisant un double clic. Ce que je vous fais voir là, de façon individuelle, vous pouvez le faire de façon globale. Ici, je vais me positionner sur un autre mois. Par exemple, je voulais avoir la position des congés, mais au mois d'août 2024 ou au mois, tiens, je vais plutôt aller au mois de mai 2024. Et bien, je vais faire solde des repos. Et là, dans ce cas de figure, je vais avoir la totalité de mes salariés et le calcul des soldes de repos. Si je veux avoir un détail un petit peu plus précis sur un salarié, j'ai juste à me positionner sur le salarié et faire un double clic. Et là, j'aurai le positionnement du salarié au mois de mai 2024 dans l'ensemble de mes salariés, données que vous pouvez envoyer dans un tableur. Donc, on a un nombre d'états qui est assez conséquent au niveau de la paye, qui vous permettent de gérer au quotidien et de façon assez facile sans être obligé de faire des extractions dans tous les sens. Je me positionne sur la partie haute et on va retrouver ici, alors bien évidemment, le journal de paye, récapitulatif de paye, tableau des charges et ainsi de suite. Tiens, d'ailleurs, je vais me positionner sur le mois de février. On va faire un petit tableau des charges. Et vous allez remarquer qu'en fait, ici, sur ce tableau des charges, si je veux avoir ici le détail sur une ligne particulière, je n'ai qu'un double clic à effectuer et je vais avoir l'ensemble des salariés concernés par cette cotisation. Et vous remarquerez que c'est toujours exportable sur un tableur Excel. Je ferme ceci et ici, on va également retrouver, par exemple, d'autres éditions qui sont mises à votre disposition. Éditions qu'on peut également venir étoffer et édulcorer d'états particuliers dont vous auriez éventuellement besoin. On va aller sur coûts salariaux et là, je vais me retrouver sur un état qui va me détailler l'ensemble des coûts pour mes salariés, que vous pouvez également envoyer dans un tableur, mais envoyer par exemple à un collègue directement par mail, tout simplement. Et j'envoie. En sachant que l'ensemble des mails qui sont envoyés dans Silae sont conservés dans Silae. Hop. Alors, je vais ouvrir ma boîte mail. Hop. Et je confirme ma connexion. Et je vous ferai voir plus tard si j'ai le temps. Voilà. Donc, alors, nous revenons donc sur notre partie onboarding.
Je vous ai fait voir tout à l'heure la possibilité pour le salarié de demander le congé et pour le manager, il a la possibilité ici de valider. Possibilité de valider également soit une absence ou valider une ensemble de demandes. Il n'est pas obligé de valider salarié par salarié. Si il est OK avec l'ensemble des validations, il peut valider l'ensemble des demandes en même temps. Accessible à partir de n'importe quel téléphone, que ce soit Android ou que ce soit iPhone ou ainsi de suite. Alors, juste petite précision, toutes les applications, l'application fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation de téléphone. Donc ici, on est sur la partie paye. Vous voyez qu'ici, on a changé de couleur de bulle. Ici, vous retrouvez la petite légende qui vous dit que ici, soit les salariés, on est sur le traitement des variables, soit on est sur un montage. Le montage, c'est l'avantage de pouvoir démarrer un dossier à peu près à n'importe quel moment, puisqu'on peut partir du niveau DSN, de les importer, et on peut recommencer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, à la période que vous le souhaitez, puisqu'on récupère les informations de vos DSN précédentes pour les intégrer directement dans Silay. Ensuite, vous avez ici la partie bulletin de contrôle, parce qu'avant l'édition du bulletin original, il va falloir que vous puissiez contrôler vos bulletins. Soit effectivement, je vais contrôler mon bulletin ici, je vais faire un double clic, ou vous avez la possibilité de le confirmer manuellement. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans le cas d'un solde de tout compte. Vous avez fini votre solde de tout compte, mais vous n'avez pas toutes les informations pour les autres salariés. À ce moment-là, effectivement, vous allez être obligé, il n'y a jamais d'obligation, mais vous allez pouvoir confirmer le bulletin pour pouvoir éventuellement l'envoyer en original. Vous voyez qu'ici, c'est un salarié qui est rentré et qui ressort au mois d'avril, puisque là, la partie est grisée, ça veut dire qu'il est en sortant. Je vais aller sur le salarié et on voit qu'ici, on est sur un bulletin particulier qui est un bulletin de fin de contrat. Ce bulletin de fin de contrat, l'avantage quand vous faites le bulletin de fin de contrat et que vous passez par exemple sur la sortie du salarié, cette sortie du salarié, en fait, va reprendre un certain nombre d'éléments qui vont permettre de composer ce qu'on appelle la DSN de signalement FCTU. Je vais confirmer mon bulletin. Maintenant, vous voyez que ma petite bulle a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, dans ma démo, j'ai une bulle avec un petit point. Donc, c'est salarié. Le bulle, ça va être salarié traité. La déclaration n'est pas transmise. Donc, pour pouvoir transmettre la déclaration, soit je fais un clic droit et j'envoie mon attestation ODI FCTU. Mais si j'en ai plusieurs à faire dans le même mois, je vais pouvoir me positionner sur la partie haute et à ce moment-là, envoyer les multiples FCTU. Je reviens sur ce bulletin. Autre particularité de ce bulletin, et après on verra un petit peu autre chose par rapport au onboarding, c'est que quand vous allez imprimer le bulletin, donc là je vais faire voir le bulletin, vous allez remarquer qu'au travers le bulletin, vous avez le bulletin, mais vous avez également le reçu pour solde de tout compte, et vous avez le certificat de travail. Ces deux éléments-là, ce sont des éléments que vous allez pouvoir également envoyer au niveau onboarding directement dans l'espace salarié, tout en sachant que dans MySilay, quand le salarié quitte l'entreprise, il perd son accès à MySilay. Par contre, vous avez la possibilité de renvoyer dans le parcours de sortie. Alors, hop, on va ressortir des connexions. Je vais récupérer le petit mot de passe qui va bien.
et on va pouvoir ici envoyer éventuellement les documents de sortie du salarié. Alors, ici, un manager peut également faire une demande de fin de contrat. Ça va vous permettre, hop, si je fais ça, je vais sélectionner un salarié. Qui c'est que je vais sélectionner? Tac. Lui, il n'est pas encore rentré. Celui-ci. Je vais pouvoir sélectionner mon salarié. Je vais pouvoir et demander la date de fin pour la sortie du salarié. Et en fait, je vais accompagner en fait la sortie du salarié au travers de mon espace onboarding. Alors, là, je vais annuler. Je reviens ici. Je fais. Au niveau des salariés, on va repasser ici. Vous allez retrouver ici quelques filtres et vous pouvez également retrouver les salariés qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Ce sont les salariés qui n'ont plus d'emploi en cours. Vous allez retrouver ici les salariés qui ont simplement un emploi en cours. Alors, vous avez ici des notions, département et ainsi de suite. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place au travers d'une imputation analytique de façon très simple. On va avoir la possibilité de faire une imputation analytique. Vous allez voir, je vais faire un truc très rapide. Nouvelle catégorie, on va marquer BU. Et ici, on va faire créer BU1, BU2. BU2. Hop, mouche. Majuscule. OK. Je vais prendre mes salariés. Je vais en prendre une partie que je vais mettre en BU1 et une deuxième partie que je vais prendre et que je vais mettre en BU2. Je fais simplement un glisser-déposer et j'actualise. Je ferme ici. Je vais refermer ceci et réouvrir mon espace. Et vous allez remarquer qu'ici, maintenant, j'ai mes BU. Je peux très bien également filtrer sur mes salariés qui sont en BU1. Je le recherche. Et là, je n'ai plus que les BU1. Je vais pouvoir faire la même chose sur les BU2. Si je prends une BU2, en fait, vous allez remarquer que sur la partie droite, ici, en dessous administratif, eh ben, je retrouve ma BU. Avantage par rapport à l'état d'avancement également, je vais pouvoir retrouver ce filtre que je viens de créer à l'instant. Ici, je vais pouvoir ici filtrer sur BU1, BU2. Et je vais mettre, par exemple, que la BU1. Ah, je n'ai pas. Bon, on peut le faire sur le département. Donc, vous aurez remarqué qu'en fait, ici, on a des filtres qui, eux, sont standards, mais on a la possibilité également de rajouter un certain nombre de filtres. Je crois qu'on avait un filtre qui s'appelait département. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai administratif, commerce, production. Ce qui peut être intéressant également, si je me positionne sur 0,3, j'ai la possibilité, je vais faire un tableau des charges, et vous allez retrouver le tableau des charges, mais affecté par rapport au filtre qu'on a pu positionner. C'est pas trop parlant, on va essayer plutôt sur le journal de paye. Vous voyez que ici, je me retrouve avec un total administratif, total commerce, total production et total général. Et vous avez la possibilité de le faire pour l'ensemble des structures. Si, à tout hasard, vous voulez faire un état qui représente plusieurs mois, vous pouvez sélectionner la partie sur l'ensemble des mois et vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Et de janvier à mars, et on va voir ici nos totaux. Plusieurs modèles également sont mis à disposition
en standard par SILAE. Et comme tout à l'heure, je vous disais, si j'ai plusieurs sociétés, j'ai également la possibilité d'avoir une donnée groupe. Donc là, il va chercher en fait l'ensemble des données qui sont présentes, qui font partie du même groupe. Donc je ne suis plus en données dossier, mais en données groupe. Voilà quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Alors, on a fait l'activité, on a fait, j'ai pas déclaré la compte au niveau du onboarding, mais ça va être exactement la même chose que ce que vous allez pouvoir faire au niveau à compte ici. Vous avez la possibilité, alors vous voyez qu'on a la possibilité de les importer également pour les structures qui sont relativement conséquentes, mais on a la possibilité de créer. Tac, j'ajoute. Et là, je vais pouvoir saisir le montant de mes acomptes. 300. Petite validation avec le petit icône qui va bien. Et là, dans Monsieur Cochet, ici, si je calcule le bulletin, je vais retrouver mes acomptes. Acomptes que j'aurais pu demander au manager de saisir au travers le onboarding. Et on retrouve effectivement mon acompte. Tac. Alors, ce qui aurait été sympathique, tac. Voilà. Donc, on va aller sur Express Manager. On a vu l'agenda. Alors, à partir de l'agenda, vous avez également la possibilité de rajouter des absences. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le module absence pour pouvoir le rajouter. Le module absence vous permet de le faire et simplement de distinguer éventuellement le télétravail ou d'avoir un certain nombre de filtres que vous pouvez positionner. Vous avez également un autre module qui existe, qui est le module des entretiens. Le module des entretiens, en fait, va vous permettre de créer un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité, en administrateur, si je vais en administration ici, de créer les entretiens que vous souhaitez, plus les entretiens qui sont déjà mis à disposition au travers SILAE, qui sont les entretiens professionnels et ainsi de suite. Vous avez également ici une banque de questions qui va vous permettre éventuellement de composer votre module d'entretien. Ce module d'entretien, en fait, ici, vous avez vos différentes questions. Si je me positionne sur l'une, vous remarquerez qu'ici, j'ai la possibilité de modifier la question ou de la dupliquer. Si je la duplique, en fait, on va dupliquer cette question, on ne va rien changer. On va simplement rajouter Apogea. Et ici, j'ai la possibilité soit d'avoir une question ouverte, sélection, une échelle ou une sélection multiple. Quand je fais une sélection multiple, je fais l'étape suivante et il nous dit, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, on va rester sur ça. Hop. Étape suivante. Et je crée. Donc, j'ai créé, à partir de mon original, une question spécifique à mon entreprise. Si je veux retrouver ma question, moi, je vais taper Apogea ici. Et on va retrouver ma question que j'ai créée à l'instant. Cette question va pouvoir venir alimenter un questionnaire au niveau de mes modèles d'entretien. Un modèle d'entretien, je peux très bien également prendre un modèle d'entretien et vous voyez qu'ici, j'ai créé Apogea 3 à partir d'un modèle existant et j'ai été chercher éventuellement si j'ai des questions particulières pour venir les insérer, tout simplement. Je peux ajouter une question. Et ici, je peux récupérer ma question Apogea. Ah. Hop, je sélectionne et je l'ajoute. Et je fais l'étape suivante. Et là, je vais créer en fait mon questionnaire particulier. Vous avez la possibilité de faire des entretiens unitaires, mais vous avez également la possibilité de créer des entretiens, des campagnes d'entretien, où vous allez déterminer, par exemple, si on prend celui-ci, on a déterminé les bénéficiaires, les contributeurs
les questions qu'on va venir, on va préparer pour gérer l'entretien, et on va lancer la campagne et envoyer les différentes invitations qui vont bien au niveau des salariés et des managers. Hop, je reviens ici. Vous avez également ici, en fait, pour les personnes utilisant cet espace onboarding, la partie aide qui vous permet de retrouver ici les différentes choses qu'on peut faire au niveau entretien, espace bénéficiaire, contributeur ou espace administrateur. C'est la même base de connaissances qu'en fait que vous avez dans Silae, où vous avez un découpage point par point et avec des captures d'écran qui vous permettent de vous y retrouver assez facilement. Tout en sachant qu'effectivement, vous avez remarqué que ce soit dans Silae ou que ce soit dans le onboarding, ce sont des applications qui se prennent en main très rapidement. Ok. Allez, on va fermer un petit peu quelques fenêtres que nous avons. Donc, je referme ceci. Ah oui, une petite chose, au niveau de l'activité, parce que souvent c'est une question qui est posée, on a la possibilité de venir faire des saisies multiples. C'est-à-dire que si par exemple vous avez X salariés qui ont posé des congés, par exemple, ou que là on arrive sur la période du mois de mai, on a la possibilité de faire une absence multiple. Voilà. Par exemple, c'est l'ensemble de mes salariés qui sont concernés, alors ou que ce soit commerce ou choses comme ça, par exemple, on les oblige à prendre un RTT, enfin obligé, façon de parler, 02 05 25 02 05 25. Et je confirme. Donc là, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai affecté des RTT pour le pont du 2 mai. Pour l'ensemble de mes salariés, ça ne m'a pris que 30 petites secondes. On va calculer, alors, on va calculer l'ensemble des bulletins. Et vous allez voir qu'en fait, après, il ne vous restera plus qu'à confirmer le bulletin et vous aurez également la possibilité voilà. Donc ici, vous voyez que je retrouve ma FCTU dont j'ai fait tout à l'heure. Ici, on a possibilité de partager les brouillons via MySilae, c'est-à-dire via l'espace onboarding sur lequel nous étions tout à l'heure, en brouillon, où on a la possibilité de contrôler les 11 bulletins. Je vais tout sélectionner. Ils ont changé de couleur et j'ai la possibilité maintenant de pouvoir envoyer mes bulletins originaux sur le coffre-fort IDOC et MySilae. Alors là, à partir du moment où je fais cette manipulation, je vais valider en fait l'ensemble des bulletins. Vous remarquerez ici que dans les variables, maintenant, je suis sur avril. Je n'ai plus la possibilité de saisir. J'ai validé mon circuit de paye et j'ai clôturé la période d'avril. Ça veut dire qu'ici, je ne pourrai plus saisir au travers le onboarding les saisies des variables du mois d'avril. Okay. Et là, je n'ai plus qu'une seule solution, enfin une seule étape, c'est de transférer ces bulletins. Possibilité également, vous voyez qu'ici, on a calculé les bulletins post-emploi. Vous avez la possibilité très simplement au niveau de la paye
pour un salarié qui est sorti. Par exemple, si on prend Vidal, vous avez un bulletin à verser, par exemple, pour une commission ou autre chose, après le départ du salarié. À partir du moment ici, il a eu déjà des bulletins de paye avec Silae, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir lui faire un bulletin post-emploi. Et là, je vais pouvoir soit utiliser des profils pour venir mettre la valeur dont j'ai besoin pour faire son post-emploi. Une commission. Voilà, une commission, c'est un libellé. Tac. Et ici, on va valider et on va lui mettre sa commission de 1500 €. Et je vais faire son bulletin. Alors, tac. Alors, je vais laisser ça tourner de l'autre côté. Tac. Automatiquement, sur un bulletin post-emploi, vous allez retrouver, en fait, il va être attaché automatiquement à sa dernière période d'emploi et il viendra générer les blocs concernant ce bulletin complémentaire post-emploi directement dans votre DSM. Alors, si je reviens ici, ici. MySilae. Hop, on va revenir dans MySilae au travers MySilae. Dans l'espace, dans Silae Pay, vous avez la possibilité de venir activer ou pas certains modules. Donc les modules dont on a parlé pour l'instant tout à l'heure, c'était absence et mobilité, la saisie des variables, la gestion des salariés et le module des entretiens. Vous pouvez activer ou non activer en fait ces modules qui sont mis à votre disposition directement dans Silae Pay. Et à partir du moment où vous configurez, par exemple, on va aller ici, vous avez possibilité ici de dire, voilà, je veux qu'on puisse saisir ces congés payés, ces jours fériés, ces RTT, c'est vous qui déterminez si c'est actif ou pas dans la saisie du onboarding. Vous avez également la possibilité de positionner une adresse pour les alertes au niveau des demandes d'absence, ce qui est normal par rapport au manager, et de déterminer si vous voulez effectuer des blocages ou non par rapport au solde, par exemple, des congés. Si le solde est insuffisant, on peut bloquer. Vous avez une marge de tolérance que vous pouvez déterminer. Vous pouvez demander éventuellement également la partie télétravail si vous êtes concerné. Le manager valide toutes les demandes. Pas de validation des demandes. Le manager uniquement les demandes supérieures à la limite fixée. En fait, vous paramétrez, on va dire pas à façon, mais vous paramétrez ce que vous voulez que le manager puisse faire, que le salarié puisse voir et que cela vienne impacter la paye directement. Espace visible depuis mon agenda. Voilà. Donc, en fait, tout est interconnecté. Et comme vous avez pu remarquer tout à l'heure, à partir du moment où je faisais une saisie des variables, automatiquement, en l'espace de, on va dire, 2 secondes, vous avez l'information qui remonte automatiquement dans Silae. Je retourne ici.
Autre information également qui est intéressante, c'est par exemple quand vous avez des managers qui ne sont pas nécessairement, ou quand vous avez plusieurs sociétés et que vous avez des personnes qui ne sont pas nécessairement dans la société que vous traitez pour valider des absences ou autre chose. Par exemple, vous avez l'ensemble des directeurs qui doivent faire valider par le directeur général. Bah, vous avez la possibilité de pouvoir venir dans la liste des salariés, ajouter un salarié particulier qui va venir valider, qui va être le N+1. Vous avez au niveau de la liste des salariés, ici, alors c'est au niveau des équipes par exemple, ici vous voyez qu'on a la direction qui, alors lui n'est pas dans la paye par exemple, mais par contre il va venir quand même valider les membres de son équipe, c'est-à-dire tous les autres dirigeants. On remarquera qu'ici, on a un salarié qui, lui, n'est pas affecté à une équipe et M. Levasseur non plus, qui est le salarié que nous venons de faire entrer. Je valide. Alors, au niveau de l'équipe, je vais rajouter M. Levasseur qui, lui, va rentrer dans l'équipe. Je valide. Voilà. Et il me reste un autre utilisateur qui n'est pas assigné. Membre de l'équipe, Marc Bonnet. Et on va rajouter cette personne. Ok. Je n'ai plus d'informations par lesquelles je n'ai plus une personne d'affectée. Donc, l'ensemble des personnes sont affectées à une équipe. Et dans ce cas de figure, ce sera cette personne qui viendra à valider les congés payés ou les demandes d'absence des salariés. Au niveau de la configuration, vous avez ici, vous voyez que M. Bénard, lui, on vient de le créer, il n'est toujours pas actif. Je n'ai pas envoyé l'invitation. À partir du moment où je vais envoyer l'invitation, il va recevoir un mail, pareil pour M. Levasseur, tout en sachant que ici, si je retourne, vous voyez qu'on n'a pas d'adresse mail. Alors, on va aller sur Levasseur au niveau de l'application. Je vais aller le chercher ici, au travers ce filtre. Tac. Adresse. Je me suis Christophe. cc. .com. Je sauve. Je reviens ici. Je referme là. Je vais actualiser. Levasseur. Ah, toujours pas remonté. C'est peut-être pas sauvegardé. Si. Ah. Autant pour moi. Autant pour moi. Je vais mettre sur les deux. Tac. Voilà. Parce qu'en fait, ici, vous avez possibilité de déterminer si c'est personnel ou professionnel. J'avais renseigné le professionnel, le personnel, mais ici, comme c'est professionnel, il me dit que je n'ai pas d'adresse. Comme là, j'ai fait sur les deux, si j'actualise, je n'aurai plus ce problème-là. Voilà. Donc, Levasseur, j'ai bien les deux adresses. Toujours inactif. Par contre, je peux lui envoyer l'invitation. OK. Alors, on va aller voir.
sur et Hotmail. Ah, le temps passe très très vite. Ici, c'est .levasseur arrobase non, je me suis peut-être trompé sur le nom, je ne sais pas. Ok, bon, il devrait recevoir un mail d'activation sur lequel il lui suffira de cliquer pour pouvoir activer son espace. On me fait signe que le temps passe très très vite et qu'il faut que j'avance. Donc ici, on était sur l'espace onboarding. Alors je voulais juste vous faire voir une petite chose. Ah oui, ça fait déjà 1h10. Ça va très vite. C'est la partie également BI qui existe au niveau de Silae. Hop, je vous fais voir très rapidement. Il existe un outil que je vais vous montrer rapidement. Tac. Voilà. Qui est la partie mot de passe qui va vous permettre de faire les rapports soit personnalisés, soit la gestion égalité homme-femme, ou avoir tout simplement un tableau de bord qui vous permet de suivre votre société en temps réel par rapport aux différents DSN que vous aurez générés au niveau de Silae. Et cette partie, par exemple, interactive, vous voyez qu'ici, j'ai 20% de femmes. Je vous clique ici, 20%. Et en fait, vous voyez que l'ensemble des tableaux sont dynamiques et vont vous permettre d'avoir les ratios sur l'ensemble des 20% de femmes et ainsi de suite. Si je vais sur les hommes, ça va être dynamique et me permettre d'avoir également pour les 80% d'hommes. Je peux également, en recliquant sur un autre état, avoir l'évolution des rémunérations. Je peux également gérer les BDES, l'index égalité homme-femme, et je peux également créer des rapports personnalisés. Vous avez également ici une synthèse salariée qui est très sympathique. Si je vais me positionner sur un salarié et je vais retrouver en fait l'ensemble de l'historique du salarié avec ses rémunérations, avec ses absences et ainsi de suite. Donc ça, c'est également un outil qui est à disposition et qui est plugué sur la paye et également sur les DSN directement de Silae, c'est-à-dire que vous n'avez pas à transférer d'informations, elles sont transférées automatiquement au niveau de Silae BI. Alors, comme vous avez pu remarquer, que ce soit au travers du onboarding, que ce soit au travers de Silae Pay, ou que ce soit au niveau de Silae BI, vous avez un environnement très riche qui vous permet de gérer votre paye et de pouvoir à tout moment, et au travers des outils, soit interagir avec la paye, soit possibilité de voir où vous en êtes. Alors, il me faudrait encore 1 heure de plus, certainement, pour vous faire voir toutes les possibilités qu'il y a possibilité de faire avec Silae. C'est pour ça que je vous invite, le cas échéant, à ne pas hésiter à utiliser les boutons contact pour pouvoir nous contacter et demander une présentation un petit peu plus poussée et personnalisée éventuellement. Voilà, je vais vous rendre la parole, Gabrielle, si tu veux bien reprendre, il n'y a pas de souci. Très bien. Questions, effectivement, auxquelles on n'a pas forcément là le temps de répondre. Sachez qu'on reviendra vers vous individuellement pour répondre éventuellement par mail ou en vous contactant pour répondre à vos différentes questions. Il y avait la question qui tournait autour du fait que certains n'avaient pas de convention collective, comment ça se passe le cas échéant. Donc ça, c'est des choses que l'on peut néanmoins
paramétrer, hein, dire que les bulletins relèvent du droit du travail et derrière paramétrer vos accords. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait être faites. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Donc oui, les accords d'entreprise peuvent être mis à disposition dans l'espace du salarié sans surcroît de facturation, effectivement. Alors, il y a des questions autour des plannings variables dans la restauration notamment. Là, il faut étudier votre besoin de façon un peu plus affinée parce que effectivement, les plannings, ça peut être quelque chose de complexe et il n'est pas certain qu'on puisse y répondre directement. Bon, voilà, il y a beaucoup d'autres questions. On va revenir vers vous individuellement pour y répondre. En tout cas, merci à tous de votre participation et de votre présence. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton si vous voulez plus d'informations ou une démonstration personnalisée. Et donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et nous nous tenons à votre disposition en cas de besoin. Merci. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.